s'agenouille. On te remercie de ces journées de sabbat, Seigneur. Tu nous permets de prendre un moment pour te rendre gloire, Seigneur. Car tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu qui a créé par amour cette terre et tous ceux qui y habitent. Seigneur, tu nous as aussi recréés, tu peux nous recréer dans notre cœur par l'intervention de ton Fils. Seigneur, on te demande d'agir en nous afin que l'on puisse te ressembler de plus en plus, Seigneur. Vraiment, souvent, on est honteux quand on se voit, quand on se regarde. Mais, Seigneur, on a un idéal à atteindre et on voit que on sait que tu veux travailler en nous pour que l'on puisse développer de bonnes relations avec toi, mais aussi avec nos proches. Seigneur, on te demande de regarder dans nos cœurs aussi. Il y a des personnes pour qui on se fait du souci, pour qui on est inquiet. Seigneur, on te prie de regarder dans le cœur de chacun d'entre nous. Certains gens sont malades, certains sont éloignés de toi. Seigneur, envoie ton esprit et agis en nous. Seigneur, on te demande pardon pour nos péchés. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Proverbe 16, versets 23 et 24. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va chanter Seigneur par la clarté, le 495.
les foyers de la solitude. Mon épouse est travailleuse sociale, comme la plupart d'entre vous le savent, et son travail consiste à aider les juges à se faire une idée lorsque surviennent des conflits entre parents concernant la garde des enfants. Bien entendu, quand un couple se chicane, se sépare et se dispute la garde des enfants, le juge qui ne connaît pas les parents, qui doit juger de ça, il ne sait pas comment rendre son jugement. Alors il mandate une personne, en l'occurrence une travailleuse sociale généralement, pour justement aller rencontrer les parents, aller rencontrer les enfants, pour voir comment ça fonctionne dans cette famille-là et pouvoir ainsi se faire une idée. Alors, mon épouse, c'est ça qu'a fait son travail. Elle va rencontrer les parents, elle va rencontrer les enfants, les parents séparément, les parents avec les enfants, pour voir comment ça agit. Et elle soumet un rapport au juge qui va étudier ça et qui va rendre un jugement selon le rapport que mon épouse va avoir fait ou pas lui avoir fait. Parfois, sans révéler les noms, bien entendu, mon épouse, elle me raconte des situations pénibles que certaines familles vivent vraiment lorsqu'il y arrive des séparations comme ça. Souvent, malheureusement aussi, ça se répercute sur la vie des enfants principalement. C'est les enfants qui en souffrent le plus souvent. Elle me raconte des situations qui ne devraient jamais arriver dans un couple. Des situations qui ont des répercussions importantes, non seulement sur la vie des parents, mais sur la vie des enfants immédiatement, et qui vont même avoir des répercussions sur toute la vie des enfants. Alors le mariage, c'est une institution qui est dangereusement en péril de nos jours. Il est vrai que la vie à deux n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir toutes sortes de choses qui arrivent, mais quelqu'un un jour comparait la vie à deux comme une balade en montagne russe. Oui, parfois ça monte, parfois ça descend, parfois on a même mal au cœur, mais on est bien mieux de rester dans la petite voiturette plutôt que sauter en bas, parce que c'est encore pire. Alors, oui, le mariage, c'est pas toujours facile, mais effectivement, il faut rester ensemble. Et cette comparaison est juste quand on voit que toutes les conséquences qui sont apportées, qui arrivent lorsqu'il y a une séparation. C'est dramatique, non seulement pour les parents, mais pour les enfants. Et pire encore, il y a des gens qui accumulent des séparations dans leur vie, qu'ils sont parfois à leur deuxième ou troisième vie de couple qui ont passé ensemble, mais encore une séparation, encore et encore. Et il y a des enfants qui viennent de chaque union et de chacune de ces unions-là, et c'est vraiment dramatique le millimélo que ça fait. Aujourd'hui, si vous allez assister à l'anniversaire d'un enfant, vous risquez de rencontrer, en plus des parents, bien entendu, la troisième épouse du père, le deuxième mari de la mère, les frères et sœurs de l'enfant qui est fêté, sa demi-sœur, son demi-frère, ses beaux-frères et belles-sœurs qui sont issus des anciens conjoints des conjoints des parents présents. Alors, ça ferait vraiment un mini-milo étrange. Avant, c'était les parents qui avaient trop d'enfants, peut-être. Aujourd'hui, c'est les enfants qui ont trop de parents. Alors, c'est vraiment dramatique aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus éloignés de l'idéal hérité du Jardin d'Éden. Alors, lorsque Dieu a instauré le mariage. Bien entendu, les temps changent, que les gens nous disent, mais les besoins des gens restent les mêmes. Ils ne changent pas. Ce qui était nécessaire dans la vie d'un couple il y a 50 ans, ou même il y a 1000 ans, ou pour élever des enfants, c'est encore la même chose qui est nécessaire aujourd'hui pour former des adultes et pour vivre une relation qui nous gratifie. Habakkuk 2, versets 4 et 5. Habakkuk 2, versets 4 et 5. Voici, mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ces versets ont été écrits pour nous décrire l'orgueilleux. C'est quelqu'un qui prend un coup. Il est ivre et arrogant. Il ne demeure pas tranquille. La version New King James en anglais traduit ces mots-là par « il n'est jamais à la maison ». Au lieu de dire « il n'est pas tranquille »,
Ça dit, il est jamais à la maison. Qui est cette personne? Qui est-ce qu'il est en train de nous décrire dans Habakkuk? Qui est cette personne? Est-ce que ce ne serait pas le nouveau père de famille moderne qui passe sa journée à travailler, qui le soir s'en va faire des sessions au gym et qui après ça va au bar pour prendre un verre avec ses amis? Non seulement ça pourrait être ces nouveaux pères modernes qui font ça comme ça, mais ça peut être aussi les mères, parce que les mères aussi sont confrontées à la même pression, aux mêmes difficultés dans la vie. Alors, contrairement à l'orgueilleux, on pourrait dire que la personne humble et vertueuse serait donc une personne qui est souvent à la maison, au lieu de n'être jamais à la maison. Les priorités de cette personne iraient plutôt à sa famille, plutôt qu'à son travail et à sa carrière. Il serait plus disponible pour les siens. Est-ce que vous êtes souvent à la maison? Est-ce que l'on est souvent à la maison? Je vous le souhaite. Par contre, il y a des gens qui sont souvent à la maison, mais qui ne sont pas vraiment à la maison. Ils ne sont pas réellement, parce que quand ils sont à la maison, ils sont hypnotisés par la TV, ou par un travail qu'ils ont à faire, ou par toute autre chose qui les dérange. Et finalement, lorsqu'ils repartent pour le travail, c'est comme si on ne les avait pas vus à la maison. Pas vraiment à la maison, même s'ils sont à la maison. Alors, il faut que, quand on est à la maison, il ne faut pas être comme un monstre dans sa tanière que les gens ont peur de déranger, que nos proches ont peur de déranger pour ne pas se faire gronder ou quelque chose. Alors, la personne humble et vertueuse passe beaucoup de temps à la maison avec les siens, et en plus, elle passe du temps de qualité avec les siens. Cela s'applique aussi à l'épouse. Les deux parents peuvent travailler à l'extérieur, peuvent avoir une vie sociale, bien entendu, mais lorsque on rentre à la maison, il faut donner du temps de qualité à notre famille. Une relation personnelle, que ce soit avec nos enfants, avec nos conjoints ou avec Dieu, ça se développe seulement en y investissant du temps de qualité pour la développer. Il faut consacrer beaucoup de temps pour développer une relation. Deutéronome 24 au verset 5. Deutéronome 24, verset 5. Ça nous dit ceci. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille. C'est une raison pour être exempté de l'armée. Pendant 1 an, et il réjouira la femme qu'il a prise. Dieu est en train de donner un conseil à tous les nouveaux couples. Durant la première année de votre union, gardez ça mollo. Consacrez-vous à votre union. Consacrez-vous à votre nouveau conjoint. Consacrez-vous à développer une belle relation avec lui. Consacrez le plus de temps possible pour être ensemble. L'homme doit limiter ses charges à l'extérieur pour raison de famille et pour réjouir son épouse. C'est ce que nous dit le verset. Et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir rester unis, bâtir une bonne relation qui va durer toute la vie. Il sera par contre difficile d'appliquer, même si ce verset-là est bon, c'est par contre difficile d'appliquer la même recette à une nouvelle union. Lorsque vous sortez d'une séparation, que vous avez des enfants à charge, une lourde hypothèque à payer, et que vous prenez une nouvelle épouse avec 2 ou 3 enfants. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne pour la première fois, justement pour prendre du temps pour développer une relation qui va durer toute la vie. Il faut consacrer du temps pour développer une bonne relation. Alors, ce verset recommande aux autorités de ne pas donner de charge à un jeune homme qui vient de se marier, pour pas justement que les choses de l'extérieur viennent nuire à sa relation qui est en train de développer à l'intérieur, cette symbiose qu'ils sont en train de développer ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, si on appliquerait cette recette-là et que le nouveau couple resterait le plus souvent seul à développer cette relation, les distractions viennent de l'intérieur du couple. Non seulement de l'extérieur, mais ils viennent de l'intérieur. Quand j'étais jeune, chez nous, on avait ce qu'on pourrait appeler, peut-être aujourd'hui, une salle de médias. On avait la radio qui jouait
parfois 1 heure ou 2 durant la journée. Sur l'heure des repas, on écoutait les nouvelles, on écoutait le chapelet le soir, et des choses comme ça. On avait une vieille TV noir et blanc. Ben, elle n'était pas vieille à l'époque, mais on avait une TV noir et blanc qui jouait juste le soir, à partir de 7 heures, quand tous les travaux étaient finis, la vaisselle, etc. Et on pouvait s'asseoir devant la télévision, on écoutait quelques émissions, et à 9 heures, ben, tout le monde allait se coucher. Et de toute façon, je pense qu'il n'y avait même pas de programmation durant le jour, ça commençait juste sur l'heure du souper. Ben, je ne suis pas si vieux que ça quand même. Mais bon. Et il y avait le fauteuil où mon père lisait son journal. C'était à peu près les seuls médias qu'on recevait à la maison. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retrouvez? Ben, dans le salon, vous avez encore la télévision, un bel écran plat de 50 pouces. Vous avez un téléviseur aussi dans chaque pièce, chaque chambre. Vous en avez dans la cuisine, vous en avez partout. Vous avez les iPads, iPhone et tous les i que vous pouvez penser. Vous avez les ordinateurs qui sont portables aujourd'hui parce qu'on ne peut pas s'en éloigner, il faut rester près de nos ordinateurs pour les emails, etc. Vous avez les téléphones intelligents qui nous suivent partout, qui peuvent nous distraire n'importe quand. Vous avez les jeux vidéo qui sont portables aussi, que vous pouvez apporter dans votre poche pour jamais perdre de temps. Alors, les distractions nous viennent maintenant de l'intérieur. Il faut se surveiller de ça parce que ça peut manger énormément de temps pour développer justement une relation. Alors maintenant, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous avez le père qui écoute la TV au salon et qu'on ne peut pas déranger. Vous avez la mère qui est en train de préparer les repas pour les enfants pour le lendemain, pour les dîners, en train d'écouter son émission de télévision. Vous avez la grande fille de la maison qui est avec les écouteurs sur la tête, qui est en train de faire ses devoirs. Et vous avez le petit garçon qui est en train de jouer à un jeu vidéo. Alors nos foyers sont devenus des foyers de la solitude. Même si on est ensemble, on est séparés, on est seuls. C'est dramatique, mais c'est de plus en plus comme ça. Alors nous avons de plus en plus, nous n'avons plus de relations familiales enrichissantes comme on devrait avoir. Ah, mais vous allez me dire, mais au moins, chez nous, au moins, on prend encore le souper ensemble. On prend du temps pour le repas du soir ensemble. C'est bien, à moins que vous ne profitiez de cette occasion pour régler tous les problèmes du monde. Les mauvaises notes du gamin, les fréquentations de la gamine, l'épouse qui n'a pas acheté votre mets préféré pour le souper, toutes les factures que vous avez à payer, et finalement, on finit par vouloir éviter ces moments-là plutôt que les rechercher. Alors, est-ce que votre demeure est un foyer de la solitude? J'espère que vous allez me répondre non à ça. Mais réfléchissez bien avant de donner la réponse. La réponse, je n'ai pas besoin de l'entendre. La réponse, c'est pour vous, c'est pour votre famille. Vous espérez avoir de meilleurs moments dans votre famille? Bien, c'est le temps d'agir. C'est le temps de prendre du temps, justement, pour développer ces relations-là. Et plus on attend, plus le temps passe, plus il est tard, jusqu'à un moment où il est trop tard pour développer une telle relation. Et on devient vraiment, à un moment donné, le foyer de la solitude. Il n'y a plus personne qui se parle dans la maison. Tout le monde s'évite, on se croise. On fait juste se dire, bon, ben mon linge est-il prêt? Tu lavais mon linge? Des choses comme ça. On ne connaît plus les personnes avec qui l'on vit. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous maintenant? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre famille? Si vous me répondez que c'est votre travail, je vais comprendre. Parce que moi-même, c'est quelque chose qui est important pour moi. On doit passer des heures et des heures, un grand nombre d'heures par semaine pour travailler, pour gagner notre vie. Si vous me répondez votre famille, bien, je vais vous comprendre aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens et à mon cœur, est très, très important pour moi. Mais combien de temps vous passez à la maison? Vous pouvez dire, je consacre beaucoup de temps à la famille. Je suis souvent à la maison. Je consacre beaucoup de temps à la famille. Je cuisine pour eux autres, je fais le ménage, je fais le repassage, je nettoie la maison toutes les semaines. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Être à la maison pour une famille, pour des personnes? Non. Être à la maison, c'est d'être avec nos enfants, avec nos conjoints, pour développer une bonne relation avec eux, d'apprendre à les connaître
et pour que plus tard, ils aient de bons souvenirs de nous. Mais je parle pour moi, parce que chez vous, j'imagine que ça va tout bien, puis vous n'êtes pas les foyers de la solitude, n'est-ce pas? Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce verset est tiré d'un proverbe. Un proverbe, c'est une parole de sagesse populaire, mais un proverbe biblique, c'est encore plus que ça, c'est une toute autre portée. Ce proverbe est une parole d'une grande sagesse. Il a été écrit à l'impératif présent. Alors c'est un commandement. Ce n'est pas juste un conseil, c'est un commandement, un ordre qu'il nous donne. Il nous dit de développer justement, d'instruire l'enfant de la voie dont il doit suivre quand il est jeune, quand il est tout petit, afin qu'il ne s'en détourne pas. Les enfants apprennent beaucoup par l'exemple. S'ils vous voient être à la maison, mais que vous n'y êtes pas vraiment, ils vont malheureusement reproduire le même comportement lorsqu'ils seront grands, et ils n'auront pas été instruits parce que vous n'aurez pas profité du temps que vous deviez prendre pour les instruire, et ils n'auront pas été instruits selon la voie qu'ils doivent suivre plus tard. Alors s'ils s'en détournent plus tard, on aura eu la conséquence peut-être du peu de temps qu'on a passé à la maison, ou peu de temps qu'on a passé avec eux, avec du temps de qualité. Développer une relation d'amour et de confiance avec votre enfant, vous devez aussi l'enseigner. Et pour tout cela, ça prend du temps. Il faut consacrer du temps. Et en faisant ça, c'est la meilleure façon de s'assurer que lorsqu'ils seront grands, ils ne se détourneront pas de la voie qu'ils doivent suivre. Vous doutez de l'importance de la mission dont vous avez été chargé lorsque vous avez décidé d'avoir des enfants? Voyons comment Ellen White dépeint le rôle des parents. Un roi sur son trône, c'est tiré de Foyer chrétien, page 223. Alors, un roi sur son trône n'a pas une responsabilité plus importante que celle d'une mère. Alors, une mère, ça a une responsabilité plus grande que celle d'un roi sur son trône. Elle est la reine de la maison. Elle détient le pouvoir de modeler le caractère de ses enfants. Ce n'est pas le pouvoir d'amener tout le monde à la baguette, mais le pouvoir de modeler le caractère de ses enfants, afin de les rendre dignes de la vie éternelle. Un ange ne pourrait réclamer une mission plus haute. Car en accomplissant cette œuvre, elle est au service de Dieu. Qu'elle prenne seulement conscience de l'importance de sa tâche et se revête de toutes les armes de Dieu afin de résister à la tentation de se conformer aux usages du monde. Sa mission concerne le temps présent et l'éternité. Alors, c'est notre slogan pour l'éducation ici, pour le temps présent et pour l'éternité, mais c'est aussi la mission de la mère au foyer. Alors, les pères, vous dites, tout repose sur la mère. Non, non, attention. Foyer chrétien, page 211. La plupart des pères négligent de précieuses occasions d'attirer à eux et de gagner l'attachement de leurs enfants. Lorsqu'ils rentrent de leur travail, ils devraient considérer les moments passés avec leurs enfants comme une agréable diversion. Les pères devraient se départir de leur fausse dignité. Ça fait pas mal de se rouler à terre de temps en temps avec les enfants. De leur fausse dignité, renoncer à certains passe-temps futiles afin de se mêler à leurs enfants, considérant avec bienveillance leurs petits problèmes en les attirant à eux par les liens sacrés de l'amour et en exerçant sur leurs esprits malléables une influence telle que leurs conseils seront considérés comme sacrés. Alors, il faut développer cette relation-là, que les enfants vont voir nos conseils comme étant des conseils sacrés. Alors, il faut vraiment donner les bons conseils. Et pour donner des conseils sacrés, il faut vraiment être attaché à Dieu et consacrer beaucoup de temps, justement, à nos familles. Ecclésiaste 12, verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Alors la jeunesse est le meilleur temps pour enseigner l'enfant, et pour l'enfant aussi de prendre du temps pour découvrir le Créateur.
pour les choses spirituelles. C'est la période de temps où l'enfant doit développer une confiance solide, non seulement avec ses parents, mais envers Dieu lui-même aussi. Consacrez-lui du temps de qualité afin que ces liens de confiance se nouent si fortement que lorsque viendront les mauvaises années, justement, il ne se détournera ni de votre Dieu, ni de Dieu. Enseigner le Créateur à nos enfants est une tâche qui revient premièrement aux parents, bien entendu. Bien entendu, l'école et l'Église aussi sont des institutions qui peuvent nous aider et nous seconder dans cette mission. Mais même ces institutions-là ont besoin du support des parents pour, justement, réussir à enseigner Dieu à nos enfants. Et ces responsabilités sont premièrement la responsabilité des parents uniquement. Assurez-vous que votre foyer et votre famille viennent en premier. Bien sûr, vous allez me dire, non, ce qui vient en premier, c'est Jésus. Votre autre premier, votre deuxième premier doit être votre famille et vos enfants. Et non seulement votre deuxième premier doit être en premier, mais il doit être uni avec votre premier qui est Jésus. Vous devez tout mélanger ça ensemble, justement pour former une famille forte, une famille où il va y avoir justement cette spiritualité et cet amour-là qui va durer pour l'éternité. 1 Timothée 5, verset 4. 1 Timothée 5, au verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Le devoir des parents est d'exercer la piété ou l'amour envers leurs enfants. Mais cette parole nous dit aussi que cette piété ou cet amour doit être rendu aux parents par les enfants. La famille doit devenir un noyau autour duquel gravitent tous les membres et que chacun envoie de l'amour à l'un l'autre. Ce n'est pas compliqué, ce modèle-là, c'est le modèle céleste. Chacun est au service de l'autre. Dans le ciel, les anges sont au service de Dieu. Dieu, il s'occupe des anges. Dieu s'occupe de l'homme. Jésus, il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être l'égal à Dieu. Il s'est mis au service. Et c'est la même chose dans une famille. Bien entendu, quand on choisit d'avoir des enfants, on choisit de consacrer notre vie à nos enfants. Parce que c'est, comme je disais souvent, c'est les 25 premières années les pires. Mais non, c'est quelque chose qui dure toute une vie, d'avoir des enfants. Alors, on doit développer une telle relation que justement, on doit retrouver le modèle céleste, le modèle d'amour céleste dans nos familles. Comment est-ce qu'on peut développer une telle relation entre parents et enfants? Est-ce que ça prend de la potion magique? Est-ce qu'on doit prendre un élixir matin et soir pour développer une telle relation? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Tout ce que ça vous prend, c'est, vous avez tout ça à la maison, j'en suis sûr, des chaises et une table. C'est tout ce que ça prend pour développer une bonne relation avec vos enfants. Asseyez-vous autour de la table. Discutez ensemble. Prenez le temps d'échanger. Un jeu de société pour briser la glace, peut-être. Est-ce que vous connaissez vos enfants? Est-ce que vous connaissez leurs sentiments? Est-ce que vous savez ce qu'ils pensent? Est-ce que vous connaissez leurs craintes? Les enfants, parfois, ils ont des peurs, ils ont des craintes, ils ont des interrogations. Est-ce qu'ils vous les confient? Ayez des bonnes discussions. Des chaises et une table. C'est tout ce que ça vous prend. Discutez avec eux. Consacrez-leur de l'attention. Des moments de qualité à la maison. C'est ce qu'ils ont besoin. Ajoutez à cela quelques bonnes aventures que vous allez vivre ensemble. Camping, aller visiter un musée, une marche en forêt, des choses toutes simples où vous allez passer vraiment du temps de qualité, aller faire une randonnée en canot, peu importe. C'est des choses qui sont simples, qui n'ont pas besoin vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup là-dessus et vous allez développer une bonne relation avec vos enfants, une relation qui va durer. Pour arriver à cela, ça prend un élément de base, puis c'est essentiel, ça prend un père et une mère qui sont unis ensemble.
justement, pour développer cette relation familiale-là. Malachie 2, versets 14 et 15. Malachie 2, 14 et 15. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ça s'applique aussi, on peut faire le vice-versa, ça s'applique aussi à la femme. Qu'est-ce que ce verset-là veut bien dire? Il dit qu'il faut respecter notre conjoint. Il ne faut pas lui être infidèle. Mais vous allez me dire, mais je ne suis pas infidèle, moi. Je ne vais pas voir d'autres femmes, je ne vais pas voir d'autres hommes. Je reste chez nous, je suis fidèle à mon mari. Oui, je vais dire oui, mais en même temps, je vous dis non. Parce que la fidélité à notre alliance, qu'est-ce que ça représente? Ce n'est pas seulement de ne pas aller vers d'autres personnes, c'est d'être fidèle à ce qu'on a promis qu'on allait respecter. Quand on s'est uni avec notre époux, notre épouse, on a promis qu'on lui serait fidèle, qu'on la respecterait, qu'on ferait tout pour elle, comme on dit dans la formule, pour le meilleur et pour le pire. On a dit qu'on serait là toujours pour elle. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on retrouve parfois? On retrouve des gens qui sont séparés l'un de l'autre. Même s'ils vivent ensemble, même s'ils sont fidèles, ils ne vont pas courroyer partout. Ils n'ont pas respecté leur alliance. Leur union est devenue, ils marchent en parallèle au lieu de marcher unis. Et ils ne respectent plus leur alliance qu'ils ont faite avec leurs épouses. Et souvent, ils manquent de respect envers la personne qui est leur conjoint. Un jour, quelqu'un, et vous allez voir durant des chicanes ou des choses comme ça, là, quand on dit que les couteaux volent bas, là, ça veut dire qu'il y a des paroles blessantes là, qui sont échangées. Et ça arrive, ça, malheureusement. Un jour, une personne avec qui je travaillais, il y avait des problèmes avec sa conjointe. Et puis il me demande, il dit, avec ton épouse, là, ça a pris combien de temps avant que vous vous traitez d'idiot ou de toutes sortes de choses comme ça? C'est pas vraiment le terme qu'il a employé. Il a employé des termes beaucoup plus vulgaires que je n'oserais pas dire ici. Mais j'ai dit, mais c'est jamais arrivé. Mais il dit, ça se peut pas. Il dit, ça arrive dans toutes les couples. J'ai dit, ben non, il ne faut pas que ça arrive. Parce que quand tu traites l'autre de toutes sortes de noms comme ça, à un moment donné, il va vivre comme tu le traites. Les personnes, si on veut, ça fait que faut pas que ça arrive. Il faut respecter notre conjoint. Après, ça fait que quand il a eu pensé à ça, il dit, ouais, peut-être que si je vais agir comme ça, j'en serais pas à ma troisième épouse. Mais ça, c'est un fait. Il faut respecter les gens avec qui l'on vit. Il ne faut pas les prendre pour acquis et puis dire on peut faire n'importe quoi. Il faut respecter les gens, justement, avec qui on a uni nos vies. Il faut respecter la femme de notre jeunesse, comme dit la Bible. Il faut rester fidèle à notre alliance, parce que notre alliance, là, ce n'est pas juste de ne pas aller voir ailleurs, mais c'est justement de rester unis avec cette femme-là, avec cet homme-là aussi. Il ne faut pas non plus faire de Dieu un menteur. Dieu ne ment pas. Alors, ce n'est pas à nous de lui faire raconter des menteries. Jérémie 29 au verset 11. Jérémie 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a déjà formé pour vous et pour votre famille des projets de paix et de bonheur. On n'a pas de raison d'avoir dans notre famille de la guerre et du malheur. Il y a des projets de paix et de bonheur qui ont été formés pour nous et pour nos familles. Nos familles doivent être l'instrument par lequel Dieu va réaliser cette promesse-là. Chaque membre de la famille doit être l'instrument par lequel Dieu va réaliser cette promesse-là. Nous servons d'exemple au monde. Pourquoi est-ce que le taux de divorce chez les adventistes est en train d'atteindre le même taux que les non-adventistes? Pourquoi, après quelques années, quand les enfants grandissent, ils s'en vont et ils ne veulent plus rien savoir de l'Église? Pourquoi est-ce que nos enfants, chez nous, se révoltent-ils autant presque que les autres et qu'on les retrouve
parfois en prison et toutes sortes de choses comme ça. Pourquoi est-ce que ça arrive? D'où est-ce que vient cette fureur et cette révolte au sein de notre famille? Peut-être que chez nous aussi, il y a un certain manque de respect envers les individus que ces enfants-là ont connus et que ces parents-là, que ces gens-là aussi vivent et qui fait qu'il y a des séparations. Alors, il faut se respecter. Il faut faire attention à nos paroles. Il faut faire attention à nos agissements. Il faut justement se consacrer à l'autre, comme on l'a promis lors de notre mariage. C'est la seule et unique façon, justement, d'arriver à ce qu'on ne fasse pas de Dieu un menteur et que les projets de paix et de bonheur soient dans notre famille. Respectons-nous les uns et les autres comme Dieu nous respecte lui-même. Dieu nous respecte dans nos choix. Il nous respecte dans nos agissements. Il respecte nos choix. Alors, on doit faire la même chose. Pourquoi? Parce que quand on se regarde nous-mêmes, on n'est pas mieux que les autres. On ne peut pas reprocher rien à personne, ni à nos enfants, ni à notre conjoint, ni à nos voisins, ni à personne. Ésaïe 64 au verset 6. Ésaïe 64 au verset 6. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent que comme le vent. » Malgré cela, Dieu ne nous délaisse pas. Dieu n'est pas grossier envers nous. Dieu reste quand même à notre écoute et nous garde du respect et cherche à nous attirer. On doit avoir le même rôle envers notre famille, envers nos enfants. On ne doit pas être individualiste et regarder juste à nous-mêmes, mais on doit être comme Dieu, qui recherche à réunir justement toute sa famille terrestre autour de lui pour la porter justement pour l'éternité. Quand Dieu regarde à Alain, je suis sûr que, bien entendu, il me voit comme je suis, mais il voit plus que ça. Il voit ce que je peux devenir. C'est la même chose pour nous tous. Dieu, quand il nous regarde, il voit jusqu'où on peut aller. Quand Dieu regardait à Paul, il n'a pas vu juste seulement quelqu'un qui martyrisait les chrétiens. Il a vu quelqu'un que, s'il se laissait travailler par lui, il pouvait grandir et en devenir un instrument pour sa gloire. C'est la même chose pour nous. Quand on regarde nos enfants, est-ce qu'on les voit comme des idiots parce qu'ils ont eu des mauvaises notes? Est-ce qu'on les voit comme des moins que rien parce qu'ils ont eu des mauvaises fréquentations? Il ne faut pas faire ça. Il faut les voir comme les personnes qu'ils peuvent devenir malgré toutes les épreuves qu'ils vont avoir eu à vivre durant leur vie. C'est à nous de les regarder comme Dieu nous regarde, comme des personnes qui peuvent grandir si justement ils se laissent travailler par Dieu pour pouvoir grandir. Pourquoi ne pas les encourager au lieu de les décourager par nos paroles souvent? Proverbe 16, versets 23 et 24. Proverbe 16, 23 et 24. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. La parole agréable sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Alors, dans vos maisons, répandez des rayons de miel. Il faut tout tartiner, tous les gens qui nous entourent, avec des rayons de miel, qui sont des paroles qui sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps aussi. Alors, les paroles douces qu'on dit, c'est des paroles qui vont mener au salut, justement. Parce que les gens, nos enfants, pour apprendre à connaître Dieu, ils ont nous comme modèle. Alors, si on leur donne un modèle qui est intransigeant, qui est parfois méchant, bien, ils vont reproduire ce modèle-là, ils vont croire que Dieu est comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu est. Alors, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Faisons de nos foyers des foyers d'amour et d'encouragement. Soyons solidaires les uns envers les autres dans nos familles. Dispensons des rayons de miel aux nôtres, à nos enfants. Consacrons du temps en famille pour nous aimer, pour jouer, pour travailler, pour grandir ensemble, entourés de l'amour de Dieu. Ne laissons plus jamais nos foyers être des foyers de la solitude, mais plutôt des foyers d'amour où les enfants vont pouvoir grandir et découvrir Dieu. Merci. Amen.
merci de ce beau message dont vous nous avez rempli ce matin. Oui, vous désirez des foyers solides, des foyers remplis d'amour, comme on vient de le chanter, pour que puissent développer vos enfants et que toutes les personnes autour qui vivent des moments difficiles puissent voir que là où est notre Sauveur Jésus-Christ, là où est parlé de notre Dieu, notre Père d'amour, règne une atmosphère où les anges sont présents. On vous prie, Éternel, de nous accompagner tout au long de la semaine, qu'on garde à mémoire tout ce beau message et on vous demande votre bénédiction spéciale sur chacun d'entre nous et ceux aussi qui n'ont pu être ici ce matin. En Jésus, on vous prie. Amen.